J'avais pensé à Georges Delerue pour Indochine, parce que bon, grand romanesque, grand musicien français. Et puis Delerue venait d'accepter la musique de Dien Bien Phu, même époque, enfin même moment, donc il m'a dit je suis pas libre. Par hasard, je regarde le premier numéro de Bouillon de Culture, où Pivot reçoit Depardieu. Depardieu a acheté Henri V de Branagh pour la France, il le distribue, et Lux, il s'est fait la voix française de Kenneth Branagh. Et Pivot dit, on va écouter la version anglaise, et puis vous, Gérard, votre doublage, la même scène. La scène de St. Crispin's Day, dans la pièce de Shakespeare. Et j'écoute un peu indifférent, et en fait, j'écoute plus les voix des acteurs, j'écoute la musique qui est dessous, et donc j'entends 2 fois la même musique, 1 minute 15. Un truc lyrique. Et sur 7 minutes 15, j'appelle le lendemain le bureau de Depardieu, la distribution, c'est qui le producteur, je remonte la piste, et le lendemain, je parle à la productrice de Patrick Derues. 1 minute 15 de musique. Et je dis, je veux le rencontrer. D'abord, vous savez, Patrick, il vit, c'est pas un mondain, tant mieux, mais pour moi, j'avais un argument, parce que je voulais avoir ce compositeur, et je lui dis, vous savez, c'est en plus, la star, c'est Catherine Deneuve. Et il regarde, il me dit, Catherine who? Je dis, bon, on n'est pas dans la merde. Et puis, quand je lui ai présenté Catherine, il m'a dit, I know this face, I know this face. Je lui ai dit, oui. On part tourner. Je me souviens que j'avais emporté la musique d'Henri V et que je la diffusais sur le plateau, souvent, au bout du monde, là, au Vietnam, pour donner de l'énergie aux gens ou des sentiments. Catherine était tombée amoureuse de la musique d'Henri V. Elle me disait, Régis, il faut qu'on ait ce musicien. Et on avait projeté 3/4 d'heure de montage. Ce qui tombait bien, c'est que c'était le début du tournage, donc 3/4 d'heure de choses épiques, lyriques, dans le Vietnam profond. Et Patrick là, est séduit par les images. Il dit, je fais le film. Voilà. Cœur battant pour lui et pour moi, parce qu'il dit pourvu que ça plaise aux Français. Et moi, je lui dis, qu'est-ce qu'il m'a fait celui-là? Et puis voilà, l'écran, le synthé, la cassette, le film défile, et enfin bon, les thèmes d'Indochine, tout de suite. Je n'avais jamais quitté l'Indochine. La main de Camille était glacée dans la mienne. Elle venait de perdre son père et sa mère. Ils étaient mes amis les plus chers. Leur avion avait disparu en mer, au large du Cap Saint-Jacques. Je n'avais pas d'enfant. Elle n'avait plus de parents. La petite princesse d'Annam est devenue ma fille. Je l'ai adoptée. Le prince Nguyen, sa femme et moi, nous étions inséparables. C'est peut-être ça la jeunesse. Croire que le monde est fait de choses inséparables. Les hommes et les femmes, les montagnes et les plaines, les humains et les dieux, l'Indochine et la France. En adoptant Camille, j'avais hérité des terres de ses parents qui sont venus agrandir celles que mon père et moi possédions déjà. La plantation de caoutchouc de Lang Sai est devenue l'une des 10 plus grandes d'Indochine. C'était mon domaine, 6000 hectares d'EVA. Il est très inspiré souvent après une première vision du film. Alors après, il retravaille, mais je sais que le thème d'une femme française, il l'a trouvé dans l'avion. Enfin, c'est venu. Il avait vu le film. Le lendemain, il rentre sur Londres et très vite. Et d'ailleurs, il a pas osé m'appeler en me disant j'ai trouvé parce qu'il avait peur que je dise mais t'as rien foutu. Si tu travaillais en 24 heures, t'as trouvé un thème. On lui avait donné un mois de travail et donc il m'a appelé plus tard. Et d'ailleurs, sur le dernier, sur la ligne droite, je sais que là, pareil, il est venu, scénario en anglais déjà, que je fais exprès pour lui. Il est venu au tournage, il est venu sur le tournage de Man to Man, il veut voir les acteurs. Patrick, donc, il vient quand le film est à 85% de sa version définitive. Il travaille, et puis alors régulièrement, lui dit, dis donc,
Puis on se met d'accord, enfin, on se met d'accord. On discute sur, voilà, là je vois de la musique, là j'entends de la musique, là, j'ai ah bon, t'en entends là? Oui. Je dis, ah, bon, mais laisse-moi essayer, je ferai quelque chose. Là, et puis début, fin, j'ai envie de commencer là, j'ai envie de prolonger jusque là, etc. Et puis, quand le montage évolue, de plus en plus proche de la version définitive, ben, on lui envoie un nouveau DVD, on lui dit, voilà, regarde, on a coupé 2 secondes dans cette scène, là on a inversé ça, voilà, comme ça il se met à jour. Mais je vous dis, c'est important pour moi j'ai appris, peut-être avec lui et avec certains acteurs, alors laisser leur espace de création. Celui-là plus que les autres, parce que je savais en écrivant, genre, oui, ça je me contredis, mais je savais en écrivant que ce film allait avoir besoin de sa musique. Je ne savais pas où, mais je me dis, voilà, probablement, la course c'est musical, voilà, pour moi. La course c'est les mouvements répétitifs, les accélérations, les décélérations, il y a des reprises, il y a quelque chose qui est très musical. Et quand une course est lancée, bah, c'est un peu le mouvement des derviches-tourneurs. Les derviches-tourneurs, c'est de la musique répétitive. Il est très chaleureux, quoi. Quand il aime. Il était très bluffé par le travail de Rachid et Cyril Descours. Il leur a dit. Il est très joyeux, Patrick. Puis il a eu une maladie grave. Il en est sorti, donc il est. Tiens, je suis sûr que les thèmes de la ligne droite sur le retour à la vie, l'énergie, le combat, je suis sûr aussi ça a dû lui parler. La rédemption. Voilà. Et c'est un régal pour lui. Je vois bien le moment de respiration du film, c'est-à-dire s'est échappé au bord de la mer. Lorsque le personnage de Yannick sait que l'espace lui est ouvert, qu'il n'y a pas d'obstacle et qu'il se lance sur une course comme ça, qu'il remet en vie, quoi. Pour un musicien, c'est cadeau, ça. Mais c'est vrai, c'est cadeau. D'ailleurs, il a fait quelque chose. Passera pas. Je t'entends, tu sais. Ça va? Ouais, ça va. Ça va? Attends. Mais je vous disais, c'est très intéressant parce que j'ai bien vu là et j'ai vu sur une ferme française, il y a un moment, il y a 5 notes qui dessinent un thème. Voilà, après on élargit, on applique, on reprend, contrepoint. Mais une fois qu'il a les 5 notes, et là sur la ligne droite, c'est 1, 2, 3, et après, je prolonge, je contredis, je reprends, je développe, j'ajoute un autre thème. Mais il a ça, il a trouvé, il pense qu'il y a quelque chose là-dedans de juste, qui va avec l'émotion du film. Tout ça est déjà enregistré au synthé, donc c'est des maquettes déjà. Maintenant, il présente des maquettes, puis il nous met dans un canapé, voilà, un écran comme ça, lui il est là-bas, et puis voilà, il lance la maquette, puis je lui dis, ah, mais je suis pas sûr. Hop, il reprend dans son lit. Ça, ce serait mieux, tu crois?